Bonjour à tous, c'est Arak et aujourd'hui on se retrouve pour cette première édition de Infurview. Et aujourd'hui pour commencer on va voir un petit périgourdin au doux nom de Magirus. C'est moi-même. Salut. Ça va? Bien et toi? Alors qui es-tu? Alors, qui je suis? Qui songe? Alors, je m'appelle Mathias Peiro. Je suis résident à Sarlat. Je suis en terminale bac pro option cuisine. Et j'ai bientôt 18 ans. Nice, tu pourras bientôt participer aux conventions Fury. Ouais. Alors tu fais quoi dans la vie à part cuisiner et être à la cuisine? Ah bah, je cuisine, je dors, je cuisine, j'étudie Et tu cuisines? et je cuisine. Bien. Alors, j'ai cru comprendre que tu étais Fury toi. Ouais, il y a ce qui paraît. Ah bon, Effectivement. t'es Fury? Ouais, Oh ben, parlons-en. ouais, avec plaisir. Comment tu as... Alors, vu que t'es Fury, comment tu as... Enfin, ça fait combien de temps que t'es Fury et comment tu as découvert le fandom en fait? Alors, combien de temps une recherche Google, un ami Alors, combien de temps? Ça fait 5 ans. 5 ans. 5 ans, 5 ans, ouais, officiellement, il y a 5 ans. Mais j'ai commencé à regarder des dessins animés comme... le premier épisode que j'ai regardé, c'était Ben 10. J'étais en CE1, donc Ben 10, où il y avait un épisode avec la Terrianthropie. La Terrianthropie, c'est-à-dire? Donc la métamorphose, Ok. où se transformer en loup-garou, tout court. Hmm. Après, il y a eu d'autres dessins animés comme American Dragon. Ou genre, American Dragon, c'est quoi? c'est un dessin animé où t'as... Je sais plus, ça fait longtemps, j'étais gamin. T'as un gamin qui se transforme en dragon pour défendre je sais plus qui. Plutôt une ville, un truc comme ça. Enfin, en gros, voilà. Et du coup, j'ai commencé à connaître officiellement le Fury à partir du moment où j'écoutais de la musique et que je voyais des images de Fury à l'intérieur. C'est-à-dire les trucs genre Fury, Rave, Remix, DJ. C'est ça. Ouais, exactement. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches. Donc j'ai marqué tout court Fury sur YouTube. Et je suis tombé sur des conférences, tout ça, Ouais. où il y avait des fursuites. Principalement, je regardais téléphone. Téléphone, le Dutch Angel. Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé le Fury. Tu dis que ça fait 5 ans que tu es dans le fandom. T'as tout de suite trouvé du monde ou tu as été longtemps dans ton coin? Alors, quand j'étais gamin, j'étais assez réservé, j'étais introverti. Donc, je suis resté 3 ans où je m'en foutais, j'étais dans mon coin. Donc, ça me dérangeait pas. À partir d'un moment, à 3 ans, j'ai commencé à rentrer dans les groupes. Donc, Facebook, Facebook et puis à peu près tout ça. Et une fois à Sarlat, je suis resté. Une fois à Sarlat, je suis resté combien de temps? Au bout d'un an, on va dire au bout d'un an et quelques, à Sarlat, il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui m'a envoyé un message sur Facebook, qui m'a dit t'es pas tout seul comme Fury à Sarlat, alors viens, il y a Fury Gourdin. Du coup, ben, je me retrouve ici. Et puis voilà où j'en suis. Ok. Et tu parlais là de conventions, d'Eurofurence et de ces trucs-là. Est-ce que tu aimerais participer à une convention, une meet ou un truc comme ça un jour? Alors, oui, mais seulement avec une partielle. Pourquoi? Je reste quand même assez réservé. Donc le fait de me montrer publiquement, je trouve ça pas ouf dans tous les cas, que ça soit dans une surmite ou n'importe où. Donc T'es timide? c'est ça, voilà, enfin timide. T'as peur que les gens te jugent, quoi? J'aime pas me montrer, on va dire. D'accord. Mais avec une partielle, mon personnage, ouais, nickel, moi ça me va. Est-ce que, comment tu voyais à l'époque le fandom Fury, quand tu as découvert ça? Tu le voyais comment?
Quand j'ai découvert le fandom Fury, euh, pour moi, c'était beaucoup de câlins. Des câlins, des enfants, des conférences, de la joie, de la bonne humeur. Et puis j'utilisais surtout le Fury pour sortir de mon quotidien. Donc ça me faisait penser à autre chose et ça me sortait du monde. Sortir de ton quotidien, c'est-à-dire est-ce que tu faisais quoi? Tu t'imaginais des choses, tu écoutais de la musique en t'imaginant des trucs, tu dessinais, tu faisais... Ah, en parlant de dessin, j'en suis encore très loin. Ah. J'ai essayé de dessiner. Je suis toujours en train d'essayer de dessiner. Ça ne marchera pas. Faut commencer avant de... Il faut commencer. J'ai commencé il y a longtemps et j'ai arrêté. T'as pas progressé Non, en fait, je crois que je suis nul pour le dessin. Je suis bon en cuisine, je suis nul en dessin. Bah, je me sens moins seul. Eh ben voilà, c'est comme ça. Mais puis ouais, mais je le voyais très bien, hein, sinon. Et depuis là, ça fait 5 ans maintenant. C'est-à-dire comment tu vois le fandom actuellement? Quel est le positif, le négatif? Et qu'est-ce que tu aimerais que le fandom devienne ici les prochaines années, mois Comment je le vois? Et je le vois à peu près comme avant. Donc très bien, je m'en sers pour sortir de mon quotidien, tout ça. Maintenant, les bons côtés, c'est la communauté, les dessins, tout ça, l'art. Le mauvais côté, les dramas. Comment je voudrais le voir plus tard? Comment je voudrais le voir plus tard? Déjà, j'ai peur de pas pouvoir m'investir autant, mais avec moins de comment dire, moins de haine. Ça, on ne pourra pas trop échanger, mais Non. peut-être que les futures générations de Fury... Ils seront plus ouverts peut-être. Peut-être, espérons. Est-ce que tu aurais des projets pour le fandom? C'est-à-dire, est-ce que tu as des idées de trucs que tu voudrais faire Est-ce que tu aimerais... Qu'est-ce que tu aimerais contribuer à cette communauté? Alors, est-ce que tu aimerais ou est-ce que tu n'aimerais pas? Et si oui, pourquoi? Mais j'aimerais bien, mais je peux pas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai les études et je sais que cuisiner, ça va me demander beaucoup de temps. Ça va être compliqué, mais je vais quand même essayer de participer à des meets, hein, mais et puis voir quand même un Fursuit, c'est déjà pas mal. Et à voir. Ouais. Alors, j'ai aussi une question à te poser. Quand ça fait 5 ans du coup que tu es dans le Fury. Oui. Comment t'es venue l'idée de ton pseudo et de ton fursona? Pourquoi Magirus? Pourquoi un loup? Pourquoi une couleur verte? Alors. Pourquoi tout ça? Tant de questions et tant de réponses aussi. Ouais. Alors, le nom, Magirus, comme vous voulez, du grec ancien, je crois, qui veut dire cuisine, je crois. Ah, mais toujours... Cuisine, c'est ma passion. Ça, c'est la cuisine. La cuisine, comme tu dis. Pour l'espèce, le loup, je trouvais que ça me ressemblait, donc c'était assez solitaire. Les couleurs, j'ai choisi des couleurs assez vives. Tu vas me dire que le vert, c'était parce que le wasabi c'est vert ou non, la salade non, quand même, on va pas aller aussi loin. Non, mais les couleurs, j'ai choisi le vert, tout ce qui est vert, magenta, des couleurs vives qui rend, selon moi, heureux. Ça fait plaisir, ça rend content, joyeux, tout ça. Et puis, quoi d'autre? Est-ce que ton fursona a une histoire? Alors, un lore, une histoire Non. Il est né un jour de tempête dans la cuisine. C'est ça. Non, pas vraiment. Pas plus que ça. Pas plus que ça? Non. T'aimerais en créer un ou tu t'en fous? Faudrait que je m'y penche. Que je crée l'histoire de Magirus, mais quand j'aurai envie, quand j'aurai le temps, voilà, quand ça me prendra. Mais à faire, oui. Alors du coup, est-ce que tu aimerais peut-être après la partielle prendre une full Fursuit ou c'est pas quelque chose qui t'intéresse? Alors, déjà je choisis la partielle parce que j'étais pauvre
Je suis toujours d'ailleurs. Ah. Vive la cuisine. Bah t'es étudiant aussi donc... Ouais, mais faut quand même faire des économies. Donc, c'est sûr que des études à 60 000 € l'année... 120 000 quand même, de toute façon. Oula. Que je ne ferai pas, malheureusement. Mais non, mais le partiel, je suis tombé sur partiel parce que c'était dans mon budget. Mais le Fursuit en entier, bah, ça serait avec plaisir, dans le meilleur des cas. Donc avec un bon gros Digi. Digi. Ouais, Digi. On va y arriver, Digi. Allez. Puis deux Machius. Mais là actuellement j'ai déjà passé commande pour un partiel Ah, nice. qui sera que la tête parce que j'ai déjà des pattes et la queue. Qui va être fait par Sylvena Handmade. Ben on va mettre ici et ici quelques petites images d'illustration de son travail, ici aussi, pour cacher ton visage. Ah, avec plaisir, ouais. Et puis... Et ça t'a coûté, sans être discret, combien ça t'a coûté la tête? Ça m'a coûté... Je trouve ça raisonnable comparé au prix habituel. Donc habituellement, t'en as pour combien? T'en as pour... T-Woof, c'est 600 700 il me semble de mémoire, mais après peut-être que je me trompe. Quelque chose comme ça, mais moi je l'ai eu pour à peu près 450 €. Ça va, Ah, c'est pas trop cher. Puis c'est bien fait, donc il n'y a rien à dire. Plus qu'à voir le résultat après. Oui, alors je me pose une question, est-ce que, disons, tu deviens Philippe Etchebest et tu gagnes des 1000 et des 100, ouais. T'aimerais te faire une full Fursuit ou une partielle, et tu aimerais la faire par qui? Par qui? Alors, j'aime bien Rétro Fursuit. Rétro Fursuit. Il y a Rétro Fursuit. Et on mettra aussi des images d'illustration ici et ici pour voir son taf. Il y a... Déjà c'est pas Made for You parce que là-bas on voit les coutures, tout ça. Il y a peut-être Limon Brat, je crois, un truc comme ça. Limon Brat, je suis plus sûr. Mais il y a plein d'artistes qui font des choses vraiment pas mal. Donc j'ai largement le choix, je pense. Ouais, peut-être un jour. Oui, mais l'espoir fait vivre. Hein. Ouais. Puis, et au moins comme ça tu n'auras pas honte d'aller en convention avec. C'est ça. Avec ouais, ta magnifique Fursuit. On verra pas ma sale tronche. Eh ben si, là on la voit. Vous avez rien vu. Alors j'ai une question avant qu'on se quitte, pour aujourd'hui. Tu penses quoi de HTT? Le gros chat là? Ouais, le gros chat là. L'antidogo, le spéciste. N'importe quoi. N'importe quoi? Non. N'importe quoi? Ouais. Bon. Eh ben ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Eh ben ce fut le premier Infurview. Mais du coup peut-être à la prochaine et à plus.